Hello, bonjour les béliers, c'est parti. On va regarder votre lecture intuitive du mois d'octobre. On va choisir une carte, un petit message angélique pour démarrer le mois. Avant de commencer cette lecture intuitive, les béliers, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce j'aime qui fait toute la différence pour mon travail. Merci infiniment. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Bienvenue pour les tout nouveaux. Alors, cette lecture intuitive, elle va être courte, concise et droite au but. Pourquoi? Parce que vous avez sur ma chaîne la lecture intuitive trimestrielle pour les béliers. Je vous invite à aller la regarder. Octobre, novembre, décembre pour les béliers. Et en complément, vous avez aussi la belle lecture intuitive annuelle, donc de janvier jusqu'à décembre. Et je vous invite à aller regarder la période de septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, comme ça vous avez deux vidéos. Alors, on a sorti la carte, un petit message angélique pour vous. 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne perdez pas les choses, ne prenez pas les choses trop à cœur, pardon, et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors ici, on vous voit quand même bouger beaucoup, hein, les béliers, ce mois-ci. Je pense qu'il va y avoir du mouvement, on vous voit partout sur le plan professionnel. Alors oui, j'ai envie de vous dire de trouver votre équilibre. Alors ici, c'est un peu dur, hein, c'est marqué, vous devez trouver votre équilibre. Facile à dire, hein, plus difficile à faire. Alors moi je dis, j'enlève, je biffe le mot « devez ». Alors il est nécessaire de trouver un équilibre, les béliers. Je pense que vous allez un petit peu vous... Mais c'est votre... voilà, vous êtes comme ça, vous aimez travailler sur plusieurs tâches à la fois, plusieurs activités à la fois. Bon, ici, le message, il dit, bon, allez, on essaye de trouver cet équilibre, hein. En tout cas, je pense que sur le plan financier, vous allez... Oh, c'est rigolo. Ça, c'est rare que ça arrive, hein, mais quand ça arrive, c'est toujours rigolo. On parle du mot équilibre. Ici, vous voyez, je dis, vous devez trouver un équilibre. Et je sors la carte de la balance. Donc, on insiste vraiment. Donc, on insiste. Quand on fait comme ça, hein, quand le tirage fait comme ça, c'est qu'il y a un déséquilibre. Alors, soit il y a un déséquilibre pour les balances. Oh, pardon, pour les béliers, lapsus. Alors, peut-être que vous êtes en couple bélier avec une balance. Il y a peut-être un déséquilibre, à vous de rééquilibrer. Ou ici, au niveau de la balance, il y a quelque chose, ça balance trop d'un côté que de l'autre. On va regarder ici, ce poids qu'on va mettre ici, c'est peut-être au niveau financier. Alors, au niveau financier, il y a un déséquilibre. Alors, est-ce que oui ou non? Ici, est-ce qu'il y a plus de dépenses? Moi, je vois que vous allez augmenter vos revenus. Pour celles et ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que je parle beaucoup d'argent depuis 2023. Mes guides ne cessent de parler de finances, ne cessent de me parler d'augmenter les revenus. Alors oui, j'entends, oui, j'ai beaucoup de dépenses. D'accord, on augmente le revenu, d'accord? Faut qu'on rééquilibre ça. Alors, est-ce que peut-être vous avez beaucoup de dépenses, mes amis béliers, en ce mois d'octobre, rééquilibré? Argent, ben oui, ça pourrait nous parler d'une rentrée d'argent. Ok, on continue tout doucement. Alors, attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. On est d'accord qu'une lecture intuitive sur YouTube ne peut pas parler à tout le monde. On a vraiment des béliers ici qui soit se sont serrés la ceinture, parce que j'ai le 8 ici, vous prenez des actions financières assez drastiques, vous rééquilibrez les comptes, hein. Donc là ici on peut voir des béliers qui, bon bah non, j'arrête avec ces dépenses compulsives, j'ai effectivement des dépenses et là on serre un peu la ceinture ici et puis on travaille peut-être un peu plus. Là j'ai des entrées d'argent, j'ai une belle discipline au niveau j'ai une belle discipline ici au niveau financier. Alors je vous pose la question, avez-vous une bonne discipline financière? N'oublions pas que lorsque l'on parle d'ancrage dans le milieu spirituel, bien évidemment qu'on parle d'ancrage financier aussi.
L'ancrage, c'est pas que un tronc d'arbre, je vais dans la forêt, je suis enraciné, je me sens, c'est pas ça l'ancrage, hein. C'est pas ça voilà, parce que beaucoup de gens pensent que voilà, je suis super ancré, je vais toucher un tronc d'arbre et je suis bien ancré. C'est pas ça l'ancrage, hein. L'ancrage, c'est quel est mon ancrage financier? Comment est-ce que je stabilise ma situation financière émotionnellement? On est d'accord que l'argent a une notion avec l'émotion, hein. Ça travaille, ça travaille ensemble. Il y a des gens qui émotionnellement ne vont pas bien, donc je vais dépenser. Je vais dépenser parce que je suis heureuse quand j'ai un sac Gucci. Je me sens bien quand je roule en Tesla. Je me sens bien quand tu vois, émotionnellement, il y a des gens qui ont besoin de dépenser l'argent. Eh ben, l'ancrage, c'est ça. Non, je n'ai pas besoin de rouler en Tesla pour me sentir bien, en fait. Parce que je me sens bien. Je me sens bien, en fait, à pied, en fait. Ou je me sens bien dans la nature. Je me sens bien comme je suis. Donc là, il y a un travail peut-être entre l'argent et l'émotionnel, peut-être. Il y a quelque chose ici entre l'argent et l'émotionnel. Oui, on peut avoir une forte entrée d'argent. Attention, là, je parle à d'autres béliers. On a des transactions financières importantes ce mois-ci pour vous. Donc, on a des très, très bons retours sur investissement. Ok, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, là on a une belle stabilité. Alors cette ligne peut nous parler d'une fin de crédit aussi, hein. Donc on a enfin terminé un gros crédit et puis enfin on se remet un peu peut-être à zéro. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut vouloir nous indiquer, alors attention, ça peut nous indiquer plusieurs choses. Ici, ça peut vous dire attention à vos achats compulsifs. S'il y a des trucs qui sont vraiment pas nécessaires, tu dépenses ton argent dans n'importe quoi. Ça peut aussi vouloir indiquer des très bons investissements, peut-être dans la terre, dans la matière. Vous allez peut-être acheter ou vendre une maison. Là, on est dans des bonnes, dans une bonne période, ok. La fin d'un crédit, comme je l'ai dit. Ouais, mais équilibre, argent, moi je pense plutôt que c'est, voilà, vous retrouvez enfin peut-être un équilibre sur le plan financier. Avec le thé que j'ai ici, vous allez faire de très bonnes transactions financières. Il y a des actions que vous allez mettre en tout cas en place, parce que ça fait depuis cet été que vous travaillez peut-être sur vos économies, ou en tout cas, on voit que l'argent est important ici pour vous. Alors, 2 fois la roue, alors ça tourne beaucoup, il va y avoir beaucoup de transactions. Vous allez faire des transactions importantes ce mois-ci, ça tourne. Ou peut-être avec la roue ici, vous voyez, il y a quelque chose émotionnel qui tourne en vous, il y a des choses qu'il faut changer par rapport, il y a une attitude qu'on doit changer par rapport à l'argent. L'argent, ça bouge. L'argent, c'est de l'énergie. Ok, on a une belle évolution ici. Ouais, on tourne le dos. Moi, j'adore ce tirage ici. Alors, c'est la fin, c'est la clôture. Je tourne le dos. Vous nous tournez le dos à quoi? Alors, ici... Ah, c'est la peur du manque, peut-être. On peut... Voilà, vous tournez le dos avec cette peur du manque. Ici, on a un peu de tristesse, ici. Vous tournez le dos à la tristesse, hein. Émotionnellement, ça va très bien ici. C'est la fin de la tristesse. Vous tournez le dos à des attitudes tristes ici. C'est fini. Je veux plus. Je tourne le dos à ça. Maintenant, j'ai bien évolué émotionnellement parlant. Et j'ai envie de triompher, j'ai vraiment envie de réussir. Alors, ici, pour les entrepreneurs, moi, ça ne me semble pas la super bonne période pour créer l'entreprise. Juste là, maintenant, là, au mois d'octobre, ne me semble pas une bonne période parce qu'il y a trop d'émotions, vous avez peur. Voilà. Alors, soit vraiment, vous travaillez sur l'émotionnel, quoique, soit vous travaillez sur l'émotionnel,
Quoique la peur fait avancer, tu vas me dire. Ici, on vous sent, vous avez un petit peu peur d'investir ou peur de vous lancer dans un projet. Sachez que la peur fait partie du moteur. La peur, en tant qu'entrepreneur, quand on se lance, moi j'ai jamais entendu parler d'un entrepreneur qui me dit j'ai pas peur. Je suis trop confiant, c'est pas possible. T'investis des milliers, des millions, c'est clair que Miss Peur, elle est là à côté de toi. C'est normal. C'est normal, hein, d'accord? Donc ici, je peux sentir des gens qui vont investir peut-être gros dans un projet professionnel. Et on a un petit peu cette... c'est pas de l'inquiétude ou de la peur, il y a quelque chose comme ça. Eh bien vous allez ultrapasser... J'allais le dire en portugais, pardon, ultrapassar. Vous allez passer ça, vous comprenez? Je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous passez cette peur. Certains, vous allez peut-être, elle va vous envahir. Ici, ça reste. Mais c'est pas grave. La peur, c'est ce qui fait tourner les choses. C'est parce qu'on a peur qu'on évolue. C'est parce que cette peur, on apprend à la maîtriser que vous allez triompher. Prenez la peur comme un outil qui vous fait avancer. Regardez la peur. C'est bon d'aller la regarder, cette peur. Pourquoi j'ai peur? J'ai peur de quoi? J'ai peur de manquer? Non, j'ai peur du manque. Voilà mes chiffres, voilà comment ça se passe. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, vous affrontez, vous regardez même cette peur. Voilà. Ne tournez pas le dos à la peur. Regardez la peur. Regardez l'anxiété. Alors vous allez me dire, non, mais si je regarde la peur, je vais avoir peur. Mais non, mais parce qu'en fait, il faut aller vers le mal. En fait, pas il faut, parce que en fait, pour les personnes qui ont des problèmes de finances, si on en a ici parmi nous, très souvent les gens qui ont des problèmes financiers, c'est des gens qui n'ouvrent pas leur courrier, c'est des gens qui ne regardent surtout pas leur compte bancaire, surtout pas. Si je regarde l'état de mon compte bancaire, mais je pète un câble. Et en fait, c'est quand on a peur qu'il faut aller regarder les finances. Pourquoi? Les personnes qui gèrent, les gestionnaires, c'est quand tu vas aller regarder la problématique de comment tu gères tes finances que tu vas pouvoir avancer. Faire un compte, faire ses comptes. Vous voyez, ben, c'est exactement ce que je ressens ici. Je vais affronter cette peur maintenant et je vais y aller à l'encontre. J'ai peur de ça, j'y vais. Eh bien, le bélier, il va y aller. Voyez, vous n'avez pas peur, vous avancez. Vous allez mettre de la lumière sur quelque chose où on a de la peine à avancer. Alors, on a la carte de la chance ici, chiffre numéro 3, bien évidemment. Moi, je ne vais pas m'arrêter là parce que j'ai encore envie de prendre quelques cartes. Non, je ne vais pas prendre le 77, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ici, c'est positif. Donc, je vous dis, belle opportunité au niveau des finances. N'ayez pas peur, les béliers, on y va, d'accord? J'ai du positif aussi, une belle énergie sur l'émotionnel, au niveau du cœur, d'accord? On y va, on va prendre quelques cartes. Voilà, on a de la passion. Alors, si vous travaillez dans le milieu bancaire, vous êtes passionné par votre métier, je ne sais pas, vous êtes tous les métiers dans les finances, je ne peux pas tous les citer, analystes financiers, enfin, vous les connaissez tous. Ici, c'est très très bon pour vous. Avec l'amour qui est ici, alors ça peut être changement de poste dans un milieu bancaire, vous travaillez dans la comptabilité, vous travaillez, peu importe, je ne vais pas les citer les métiers, c'est très positif et c'est un très bon mois pour vous, ok ? Au niveau de l'amour en lui-même, le vrai, le bon, l'amour, bisous, bisous, câlin. Ici, c'est une relation enrichissante. Donc, on apprend. Vous êtes en train d'apprendre et en train d'évoluer. Vous travaillez sur l'amour. Ici, alors oui, peut-être qu'il y a un petit peu des émotions, mais vous allez beaucoup évoluer et apprendre ici dans cette relation sentimentale. Oui, ça vous fait travailler à l'intérieur, ça vous fait bouger. Je ne sais pas pourquoi, mais pour vous, les béliers, j'ai tout le temps un mot qui résonne dans mon oreille à chaque fois que je fais vos tirages. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours le mot humble ou humilité qui, voilà, mais à vous de prendre ce mot, travailler
là-dessus. Voilà, j'ai la culpabilité. Mettez un petit peu, ne culpabilisez pas par rapport à l'action que vous allez mettre. Soyez humble, voilà, c'est ça. Soyez humble, mes amis. Bélier, avancez, d'accord? Ne culpabilisez pas. Pour moi, le projet que vous allez mettre en place, hein, donc vous êtes en train de trouver l'équilibre. Ça avance. Je vous l'accorde, ça n'avance peut-être pas à l'allure dont vous aimeriez que ça avance. Bah ouais, parce que vous aimeriez que ça avance comme une Ferrari sur l'autoroute à 200 km/h. Là, on est sur du 100 km/h, par exemple. Ça avance normalement. Ça avance. D'accord? Ça tourne un peu en rond, je te l'accorde. Ça tourne un petit peu en rond sur des choses, mais ça évolue. On est sur une évolution. Voilà, sur le plan, on me dit que vous aimez bien. Alors, j'espère qu'on a des banquiers ici. Parmi nous, vous nous faites un petit signe, hein, si on est des comptables ou des banquiers ici. Alors, est-ce que vous aimez l'argent, les béliers? Alors, si vous aimez l'argent, ce tirage est très positif pour vous parce qu'on a vraiment quelque chose qui va fructifier, qui va rentrer. Si vous n'aimez pas l'argent, eh ben, l'argent ne viendra pas à vous, tout simplement, parce que l'argent est énergie. Donc, si tu fais que de râler tous les jours, que l'argent, les riches, ils sont ci, les machins, ils sont ça, y a pas de souci, laisse l'argent pour les riches. Donc, l'argent ne viendra effectivement pas vers toi de manière naturelle, parce que comme tu n'aimes pas l'argent, l'argent ne viendra pas à toi. Tu comprends? Voilà. C'est mathématique, c'est de l'énergie, c'est comme ça, c'est comme ça. Ici, on vous voit peut-être commencer à aimer l'argent, à aimer l'énergie de l'argent. J'aime cette énergie. Ou peut-être qu'on vous voit travailler avec la loi de l'attraction, la manifestation. Attention, je parle beaucoup d'argent depuis 2 ans dans mes tirages. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi on alerte par rapport à l'argent, parce que beaucoup de choses vont évoluer ces 10 prochaines années par rapport à l'argent. Je ne veux pas, juste un petit instant, doucement, je suis en vidéo. Chut, chut. Donc, je reprends. Donc, il y a une importance ici à avoir par rapport à la relation que vous avez par rapport à l'argent. Hein, donc, cette stabilité ou cet ancrage financier. Donc, pour certains béliers, je pense que vous avez compris qu'il y a un début maintenant. Oui, c'est vrai que j'aime l'argent. C'est vrai que l'argent, il y a comme une ouverture et un respect. Qu'est-ce qui se passe en amour? Il y a du respect par rapport à l'argent. Je vais respecter l'argent. Je vais valoriser l'argent. Je vais, qu'est-ce qu'on fait avec l'amour? Je vais montrer peut-être l'argent, ou je vais prioriser l'argent. Je vais prendre soin de l'argent. Je vais commencer maintenant à prendre soin de l'argent. Voilà ce que je ressens ici. Et puis créer maintenant un ancrage et une stabilité par rapport à l'argent pour les béliers. Oh, dis donc, on a parlé beaucoup d'argent. Hein. J'espère que ça fera résonance pour d'autres. Alors là, on voit un accompagnement. La carte âme sœur, je vous conseille, alors si vous vivez une situation financière, vous êtes vraiment dans le rouge, où ça va vraiment pas, allez chercher du soutien financier, un comptable, un mentor, une personne qui peut vous aider à stabiliser vos finances. Hein, alors maintenant, de nos jours, on a des choses gratuites aussi. Vous pouvez regarder aussi des vidéos sur YouTube ou peu importe, vous renseigner un petit peu sur comment sortir d'une grosse dette, ou je sais pas. Je vous vois avec un mentor, une personne qui vous accompagne à mettre en place un budget. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour ceux qui veulent faire fructifier, alors vous avez trouvé un équilibre financier, ben là je vous vois maintenant investir
faire fructifier l'argent, prendre contact avec un expert, je sais pas moi, dans un secteur financier, je sais pas, un expert, un mentor, quelqu'un qui va vous aider à faire fructifier cet argent. Oui. Alors, je vois qu'il y en a d'autres qui vont me dire, oui, mais peut-être que sur le plan sentimental, oui, c'est peut-être ça aussi, il y a un début d'une relation, il y a effectivement un début d'une relation sentimentale ici, avec votre âme sœur, bien évidemment, ou quelqu'un qui vous ressemble. Mais c'est un début, c'est pas un retour. Ici, j'ai comme un début d'une relation sentimentale, ok? On continue, voilà. Et vous avez la clé, les béliers. C'est un très beau tirage hein, pour vous. Hein. C'est un très très beau tirage. Ça parlera à qui ça parlera. Mais en tout cas, j'ai le mot terre. Alors je vous dis juste des mots que j'ai ici dans la tête. J'ai humble, humilité. J'ai la terre, j'ai l'ancrage. J'ai le mot, bah oui, stabilité, parce qu'il est ici, et le mot stabilité et équilibre. Travailler avec ces mots-là, pour moi, c'est un excellent mois pour vous. J'ai pas forcément de la rapidité, les béliers, désolée. Ça va peut-être un peu tourner en rond, parce qu'on a encore des choses à gérer, à comprendre, mais ça avance. C'est en chemin. Ça avance. La carte pardon, je vous laisse la développer tout seul. Je vous laisse pénétrer cette carte. Je vous laisse avancer vers ça. Il y a un pardon, peut-être de s'excuser à soi-même, de se pardonner, peut-être s'être mise dans une dette pas possible, peut-être pour certains qui ont des difficultés, mais on a de toute façon les clés. Arrêtons de culpabiliser, on a les clés maintenant pour trouver une solution dans cette problématique-là. Bon, on regarde un petit peu. Moi qui voulais faire court, j'ai fait long. 20, combien de minutes? Ouais, 21 minutes, j'ai dépassé. Bon, c'est pas grave. On va faire un petit message angélique ici pour vous. 7 de Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Voilà, quand on dit revendiquer votre place, pour moi, c'est l'ancrage. C'est tout. Je revendique ma place c'est ça, ma place financière c'est ça, ma place sentimentale c'est ça. Donc je vous vois vraiment vous ancrer tant sur le plan sentimental que sur le plan personnel. Voilà, les béliers, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup, un grand cœur pour vous. N'oubliez pas que si vous voulez une lecture intuitive, personnalisée et rien que pour vous, je suis là à votre entière disposition. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.